Bourkim Abaïm, et merci d'être venu ce soir, merci de nous consacrer cette soirée. J'avais l'habitude, dans les précédentes conférences, où Shimshon me donnait un petit peu le rôle d'animateur et de modérateur. Et là, pour ma part, c'est la première fois que j'ai eu le plaisir de participer en tant que conférencier avec Raphaël, donc sur un thème que nous avons choisi, qui est le thème de la reconnaissance. Le thème de la reconnaissance, justement, dans toute chose, je voulais remercier chaleureusement d'abord notre ami Shimshon, qui maintenant depuis presque 7 ans, je crois, si je ne me trompe pas, il va bientôt fêter 7 ans, il réunit donc un rabbin francophone pour essayer de diffuser la Torah dans le public francophone à Yerushalayim, même à Ashdod, Natania, différents endroits en Israël. Et donc on va remercier chaleureusement de finalement donner la parole à tous ces intervenants, à tous ces rabbins, depuis plus de 7 ans maintenant. Bon, Hachem, Shimshon a eu la bonne idée de lancer une série de conférences sur le thème, sur les midotes, en fait, sur les midotes, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Même si on est dans un Makom Torah avec vegan, en vérité, peut-être qu'on peut justement se dire que c'est particulièrement intéressant et important de travailler sur les midotes, parce qu'en fait, souvent, effectivement, dans un Makom Torah, on va s'occuper des détails, on s'occupe de détails, et puis finalement, on arrive des fois à oublier l'essentiel. Qu'est-ce qu'attend un Kadosh Baruch Hu de nous? Quelle est notre mission dans ce monde? Dans quoi on doit se travailler? Dans quoi on doit se parfaire? Et c'est pour ça que quand Shimshon m'a proposé d'organiser une première conférence sur les midotes, j'ai spontanément proposé ce thème de la reconnaissance. On va essayer de travailler ensemble ce soir avec notre ami Raphaël, de voir comment on peut développer ce thème. Et moi, il me paraissait tellement important, finalement, il englobe tellement de domaines que je pense que c'est intéressant qu'on puisse essayer d'échanger un petit peu ensemble sur ce thème ce soir. Alors je vais donner tout de suite la parole à notre ami Raphaël qui va peut-être introduire le sujet, et puis on va alterner ensemble la parole. Je vous remercie. On va être très reconnaissants l'un à l'autre ce soir. Et effectivement, quand on m'a proposé ce sujet sur la reconnaissance, la Karatatov en hébreu, j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me paraît très 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 important. Et contrairement à d'autres conférences, des fois qui sont plus thématiques, plus philosophiques, peut-être plus hautes d'un point de vue intellectuel, j'aimerais beaucoup que ce soir, ensemble, on essaie de tirer parti des idées qui vont être exprimées pour sortir un peu meilleur de cette conférence, parce que la Karatatov, la reconnaissance, est peut-être la mida la plus importante considérée par les sages dans l'Avodat Hamidot, dans le travail quotidien qu'on doit faire sur soi pour se parfaire et pour se rapprocher de Dieu et pour ressembler à Dieu. Donc il y a beaucoup de questions. Il y a une première question qu'on essaiera peut-être d'éluder plus tard. Vous savez que toutes les midotes sont toujours des midotes d'imitation justement de Dieu. Il n'existe pas de midote qui ne soit pas Gamou Afata. De la même façon que Dieu est Rahman, il est Chesed, tu dois être Chesed. De la même façon que Dieu a une notion de justice, tu dois être justice, etc., etc. Or, certaines midotes sont pratiquement inexplicables dans cette perspective. Par exemple, la crainte, Dieu ne craint personne. D'où quelle est la racine métaphysique de la crainte de Dieu? Puisque Dieu ne craint personne, par définition. Et à Karatatov, comment Dieu peut-il avoir de la Karatatov, puisque Dieu donne tout? Il n'a besoin de rien. Donc comment est-ce qu'on peut imiter Dieu en donnant de la Karatatov dans la mesure où Dieu n'a pas de la Karatatov par définition? Donc ça, c'est des questions qu'on essaiera de voir si on y a répondu plus tard. Mais je vais commencer par d'abord un schéma classique de comment on aborde ce type de questions. Et le Chochmat Vemoussa, écrit par Absim Razison, nous enseigne que dans toute midot, dans tout trait de caractère, il y a toujours 3 relations. Il y a une relation avec Dieu, une relation avec l'autre, une relation avec soi-même. Toujours. Le chesed, la justice, la droiture, la vérité, elles doivent toujours être, ces midotes-là doivent toujours être articulées, reconsidérées à la lumière de ces 3 axes qui sont Dieu. Est-ce que je suis vrai avec Dieu, par exemple la vérité? Est-ce que je joue des jeux? Est-ce que dans ma spiritualité je suis véritablement vrai avec Dieu? Est-ce que je suis vrai avec l'autre? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Et donc, la Karatatov, la reconnaissance n'échappe pas à ce schéma. Et il y a donc 3 axes donnés par nos sages dans la Karatatov.
un axe qui est le rapport à l'autre, rapport à soi-même et rapport à Dieu. Alors on va commencer par le rapport à l'autre. Le Rav Simcha Zison nous dit dans Chorpat Vemoussa que qu'est-ce qui est fondamental dans le fait d'exprimer de la reconnaissance, dans son rapport à l'autre. Qu'est-ce qui est très très important? C'est que dans tout rapport humain, il y a un danger qui nous guette, c'est d'instrumentaliser, on va dire ça, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, d'instrumentaliser son prochain. Par exemple, je vous donne un exemple le plus grossier, vous êtes au restaurant, ou vous êtes dans un mariage, on vous sert à manger. Un serveur qui est payé pour ça vous sert à manger. De ne pas lui dire merci quand il vous sert à manger, c'est une très grave faute, dans la mesure où vous considérez qu'il est payé pour ça, donc vous le limitez à sa fonction. Or, dès qu'on limite quelqu'un à sa fonction, on le déshumanise, on l'instrumentalise, on lui enlève sa dignité d'être humain. Dire merci, la grandeur de la reconnaissance, la première chose qui saute aux yeux, c'est la possibilité de dire merci, de remercier. C'est avant tout de rendre à l'autre son caractère humain, ce qui veut dire qu'il n'est pas limité à ce qu'il fait. Un homme est humilié, une femme est humiliée quand elle est réduite à sa fonction. Et quand on considère que cette fonction m'est due. C'est à ce moment-là on humilie la personne. Tu n'es qu'un serveur, tu n'es qu'une femme qui me sert à manger, tu n'es qu'un mari qui amène l'argent à la maison pour nourrir la famille, tu n'es que. Dès qu'on réduit l'autre à sa fonction, c'est le début de la catastrophe au sens où on n'est pas capable de reconnaître que justement le propre de l'humain, le propre du juif, c'est d'excéder toute fonction. On peut être un cordonnier, on peut être un éboueur et être un prince quand on est juif. On peut être un prince. Ah, je suis éboueur pour nourrir ma famille, mais je ne suis pas défini par mon métier, parce que je suis un prince d'Israël dans ma vie. Or, dire merci à quelqu'un, c'est de le renvoyer à cette humanité non réductible à sa fonction, à son fonction sociale, sa fonction du moment, à sa fonction familiale, etc., etc. D'où l'extraordinaire importance de renvoyer à l'autre un merci qui montre que, en vérité, même s'il est payé pour cela, il t'a rendu un service, donc il est homme, c'est homme par rapport à un homme, c'est un rapport de homme à homme, et je rends l'autre humain quand je dis merci. D'où, dans la vie familiale, l'extrême importance de ne jamais saturer le mot merci, de dire toujours merci à son mari, de dire toujours merci à sa femme, de dire merci à ses enfants, à ses parents. Parce que ce merci, on a très vite l'habitude à Yetzer Hara de considérer que tu fais ça, parce que c'est ta fonction. Tu es une femme, tu es une mère de famille, tu dois travailler. Tu es un mari, tu dois amener l'argent, ou tu dois faire ce que tu dois faire, etc. Tu as un enfant, il faut que tu écoutes. Non, oui, c'est vrai. Chacun est assujetti à des fonctions. Mais on ne peut pas limiter la personne à sa fonction, donc il faut lui dire merci. Ça, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à soi-même, là on va faire très court. On voit que Moïse n'a pas voulu frapper le fleuve, le Nilus, parce que le Nilus l'avait sauvé la vie. Premièrement, tout le monde pose la question, en quoi est-ce qu'une akaratatov, une reconnaissance par rapport à quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de conscience, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu frapper le fleuve? Donc de là on voit que la akaratatov c'est une manière d'exister qui ne dépend absolument pas de l'autre. Ça te rend à toi-même aussi ta dignité. Si tu n'es pas capable d'avoir d'akaratatov, c'est qu'en vérité tu n'as pas de considération pour toi-même non plus. Et troisième élément, c'est Dieu, et là ça va très très loin. Dans la mesure où nos sages nous enseignent, et on voit cela même dans la Gemara, que les Chachamim, les sages d'Israël, ont une akpada extrême, très vive, très extrême, contre celui qui est kafouï tov, contre quelqu'un qui n'est pas capable d'être, contre l'ingrat, sur la gratitude. On voit que des sages qui sont très savlani, qui sont très patients, très gentils, dès qu'ils voient un phénomène d'ingratitude, ils deviennent presque furieux. Pourquoi? Pourquoi c'est si grave? Parce qu'en vérité, c'est une profanation par rapport à Dieu lui-même. En quoi?
Le paradis sacre nous enseigne que Oda'a, le Hodot en hébreu, qui veut dire merci, a pour racine aussi Oda'a, reconnaître. On va en parler plus tard. Il y a un lien entre la reconnaissance, la connaissance, entre la reconnaissance et le fait de connaître. Le lien entre la reconnaissance et la connaissance, j'en parlerai plus tard. Mais avant tout, il faut, pour ce troisième élément, après je laisserai la parole à Rabbi Lelou, pour ce troisième élément qui est fondamental, il y a un lien entre la reconnaissance, être reconnaissant, le hodot, mais le hodot en hébreu, on voit que d'ailleurs en français et en hébreu c'est la même chose, tout à fait intéressant. Les hodot, je remercie, les hodot qui est Odaat Baldin. Il y a un principe dans la Gemara qui s'appelle Odaat Baldin Kemeha Edim Dami. Celui qui reconnaît qu'il doit quelque chose à quelqu'un, je dois de l'argent à quelqu'un, je le reconnais. Ça vaut comme 100 édim. Je n'ai pas besoin de témoins pour certifier que je dois, puisque j'ai reconnu que je dois. Donc il y a un lien entre la reconnaissance, en termes de gratitude, et le fait de reconnaître que j'ai une dette. Quel rapport? Alors on dit, le paradis sacre, que chacun d'entre nous, chaque homme, et chaque juif spécialement, est bâti sous le principe de Tselem Elohim. Tselem Elohim, ça veut dire l'image de Dieu. Un Tselem Elohim, c'est prérogative, c'est Mahalot, c'est qu'il est indépendant. Dieu est indépendant. D'ailleurs, plus quelqu'un est grand, plus il donne et moins il prend. Plus quelqu'un est petit, plus il prend et moins il donne. La grandeur se mesure dans la Torah. Plus quelqu'un est généreux, il est capable de donner sans retour. Et moins il prend, plus il est grand. On reconnaît quelqu'un de petit, c'est celui toujours qui prend, mais qui ne donne pas. Et les Bénonis, c'est celui qui donne et qui prend. Mais plus quelqu'un est grand, plus il ressemble à Dieu, et moins il prend et plus il donne. Donc le Tselem Elohim à l'intérieur de nous dit tu es indépendant. Tu dois être comme Dieu, tu dois pas dépendre de personne. Or quand quelqu'un t'a rendu un service, quand quelqu'un t'a fait du bien, il y a une perversion de ce Tselem Elohim de nier qu'il t'a fait du bien pour ne pas te sentir redevable, pour te sentir dépendant de lui. Parce qu'effectivement, en te sentant redevable ou dépendant de lui, il y a quelque chose qui contrarie ton Tselem Elohim. Quelque chose qui contrarie ton image divine. Or, les sages nous disent c'est exactement le contraire ce qui se passe. Comme en vérité tu le dois, il t'a rendu ce service. En ne reconnaissant pas le fait qu'il t'a aidé, tu deviens comme un animal qui prend sans reconnaître. Tu deviens quelqu'un qui perd ton humanité. Tu deviens quelqu'un de terriblement mauvais. Parce qu'en vérité, si tu es honnête dans ton Tselem Elohim, dans le fait que tu es fait à l'image de Dieu, tu dois te sentir reconnaissant comme une dette. Et tu veux vouloir rendre cette dette pour redevenir Tselem Elohim. Mais quelqu'un qui nie, qui gomme la dette qu'il doit à l'autre parce qu'il ne veut pas être redevable, en vérité, il détruit au cœur de lui-même qu'est-ce que c'est son Tselem Elohim. Parce que le Tselem Elohim n'est pas un mensonge, ça doit être la vérité. La vérité, c'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on voit que quelqu'un qui manque de reconnaissance insulte l'humanité de l'autre, insulte sa propre humanité, et insulte la dimension divine qu'il a en lui, dans la mesure où il ne reconnaît pas quelqu'un. C'est pour ça que les grands sages, ils ont une reconnaissance énorme. Plus quelqu'un est sadique, plus il y a une reconnaissance automatique. Pourquoi? Parce que dès qu'on lui a rendu un service, est ébranlé son Tselem Elohim, et il veut rendre, il veut dire merci, il veut rendre, pour retrouver, parce que quand tu dis merci, quelque part, on te redonne ton Tselem Elohim. Quand tu dis merci, quelque part, on tout renvoie à Dieu, on est tous dépendants de Dieu, on est tous des schnorreurs par rapport à Dieu, on est tous des mendiants par rapport à Dieu. Donc, ça relativise la dépendance à l'autre, et ça te restitue ton Tselem Elohim. Donc ça, c'est l'introduction qui paraît très importante de comprendre l'importance cardinale du Hakarat Hatov, qui est une dimension fondamentale de la spiritualité d'un juif, parce que quelqu'un sans Hakarat Hatov ne peut commencer aucun travail spirituel, ça ne commence même pas. Sans cette dimension de reconnaissance, tout est perverti, tout est cassé, il ne reste plus rien
pour véritablement entreprendre un travail spirituel d'amélioration de la personne. Donc c'est une introduction, je laisse la place maintenant à Rabbi Nounou pour rebondir, comme on dit chez nous. En fait, je suis très content d'entendre ça dit parce qu'on ne s'est pas concerté quand on a préparé la conférence. Je me demandais comment il allait aborder le sujet. Je vois que Beau Hachem, on va l'aborder d'une manière très complémentaire. Donc je me sens un petit peu rassuré. En fait, je me suis posé la question en introduction en préparant ce thème. Je me suis dit dans la vie, finalement, ce qui est important de savoir, c'est ce qui va nous rester au-delà d'une action, en vérité. Qu'est-ce qui, en bout de course, achève le vécu d'un individu? En général, on peut comprendre que l'homme, finalement, est capable d'apprécier quelque chose que quand la chose va lui échapper. N'est-ce pas? Il suffit d'être malade pour prendre conscience du bonheur d'être en bonne santé, par exemple. Il suffit de ne pas avoir de quoi boire pour réaliser du bonheur de goûter un verre d'eau. Il suffit de voir un homme partir pour qu'on se rende compte vraiment de la valeur que représentait cette personne, cet individu. Et ainsi de suite. Et je me suis dit finalement, ce soir, le thème de la reconnaissance, c'est d'essayer de comprendre finalement un des fondements sur lequel s'appuie la vie d'un homme, ni plus ni moins, et la compréhension même de la Torah finalement. Comme nous dit David Améler, dans les pays, c'est marqué Rodé Hachem, Bechol Levav, Esot Yishari Be'eda. Il faudrait carrément, d'une certaine manière, arriver à la dimension de pouvoir chanter, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu chaque seconde, à chaque minute, pour ce qu'il nous permet de vivre, pour ce qu'il nous offre à chaque seconde dans nos vies respectives. Et pour ce faire, on voit que c'est effectivement un travail qu'il faut faire. Là, pour ma part, je me suis appuyé sur un certain nombre d'exemples pour essayer de comprendre comment fonctionne le principe de la Karatatov. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Aaron à Cohen. Tout le monde connaît cette partie du Chumash où on voit que le jour où le temple a été inauguré, il y avait un homme qui était particulièrement triste, qui était plus triste que les autres. Cet homme, c'était Aaron à Cohen. Il était triste parce que c'était le seul à ne pas avoir apporté sa contribution, comme vous le savez, dans l'inauguration du Mishkan. Et on voit que dans la vie de l'homme, finalement, que l'homme, il va trouver sa dimension parce qu'il se sent utile. Quand un homme se sent utile, eh bien, il va trouver sa réelle place dans le monde dans lequel il vit. Il va se sentir donc important aux yeux des autres, il va se sentir utile. Et finalement, lorsqu'on n'a pas besoin de nous, eh bien, on va se sentir un petit peu peiné. Lorsqu'on n'a pas besoin de notre aide, lorsqu'on n'a pas besoin de notre réconfort, lorsqu'on n'a pas besoin de notre compagnie, finalement, eh bien, l'homme, il éprouve une certaine paix. Et voilà que Aaron à Cohen, il ressentait cette paix également. Il était peiné parce que tous les juifs avaient apporté de l'or, de l'argent, des bijoux, tas de choses, avec un enthousiasme extraordinaire, et lui, il n'avait rien apporté. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, tu seras prochainement l'animateur. Tu seras l'animateur du Beth Amikdash. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer les Nérot, tu vas allumer la Menorah, tu vas allumer le candélabre. Tu allumeras donc les lumières du temple. Lorsqu'Aaron à Cohen a entendu ce que Akadosh Baruch Hu lui réservait, le Chachamim nous dit qu'il n'a pas vraiment compris en quoi c'était une compensation finalement que d'allumer la lumière alors qu'il avait été privé de quelque chose d'autre. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit cette phrase célèbre, il a dit Shelcha, Gedola, Michelahem. Ton action à toi, elle sera plus importante que l'action des autres messieurs qui t'ont précédé. Et là, m'appuyer sur une petite parabole du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous apporte une parabole intéressante. Il dit il y avait deux hommes qui étaient dans la forêt. Peut-être vous la connaissez. Il y avait un aveugle et puis il y avait un clairvoyant. Et voilà que l'aveugle a posé sa main sur l'épaule du clairvoyant qui le guidait en route dans la forêt. Et puis, à un moment donné, le clairvoyant s'est tourné vers l'aveugle. Et puis, il lui a dit maintenant, est-ce que je peux te demander un petit service? Alors, bien entendu, l'autre lui a dit, bien sûr, demande-moi le service. Et voilà que l'autre lui a dit, le clairvoyant lui a dit, lorsque nous arriverons à la maison, je voudrais que ce soit toi qui allume la lumière. Aveugle. Alors l'aveugle, maintenant, il n'a pas compris ce que lui demandait le clairvoyant. Il a dit, je ne comprends pas. Pendant le chemin, où on avait des obstacles, où on avait des embûches, c'est toi qui me guidais. J'ai été obligé de t'appuyer sur toi parce que moi je suis non-voyant.
Maintenant qu'on va arriver à ton domicile, où là tu connais particulièrement l'endroit, puisque tu es chez toi, tu es dans ton repère, tu me demandes maintenant que ce soit moi qui allume la lumière. Alors l'aveugle n'a pas compris. Et le clairvoyant lui a dit, je veux que tu allumes la lumière pour que tu puisses payer ta dette à mon égard. Je veux que tu puisses payer ta dette à mon égard. Et le Baal Shem Tov de nous expliquer, il a dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Aaron, à Cohen, d'éclairer la menorah, en vérité, tout le monde s'est étonné. Tout le monde s'est étonné. Et mon cher Rabbeinu et Aaron posaient la question, et ils ont dit, Efshar Le'ir, les riches et les hir, les cols en la. Est-ce que maintenant, nous, qui sommes des êtres de chair et de sang, est-ce que maintenant on va allumer la menorah et qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça a un sens qui lui est capable d'illuminer le monde entier, et que s'il veut, par un simple petit miracle, le Beth Amikdash, il aurait pu l'éclairer sans l'aide de Aaron, sans l'aide de Moshe Rabbeinu et sans l'aide de personne. Est-ce qu'on peut éclairer Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut éclairer sa maison? Akadosh Baruch Hu de répondre à Moshe Rabbeinu et Aaron, il a dit L'oléora ani tsarir. J'ai besoin de votre lumière. C'est pas moi qui vais l'éclairer, c'est vous qui allez l'éclairer. Et en vérité, ici, le commentateur nous explique que par cette réponse qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Aaron, à Cohen et à Moshe Rabbeinu, il a placé le rôle que devait avoir le clan Israël dans le monde. Et il a dit pour que les nations disent regardez comme il est grand ce peuple. Regardez comme il est grand leur âme Israël. Ce peuple s'appelle Israël, pourquoi? Parce qu'il éclaire. C'est lui qui éclaire le monde. C'est lui qui éclaire le monde et c'est ce que je veux que les nations comprennent. Qui sont les Juifs? Finalement, nous dit ici le Baal Shem Tov, les Juifs, c'est la torche d'Akadosh Baruch Hu. C'est la torche d'Akadosh Baruch Hu qui va éclairer le monde. Être Israël, finalement, nous dit le Baal Shem Tov, c'est éclairer les pas d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Israël, dans la parabole, vous avez compris, c'est l'aveugle qui éclaire la maison du clairvoyant, bien entendu. Et Akadosh Baruch Hu a dit aux hommes, vous croyez que j'ai besoin de vos prières? Vous croyez que j'ai besoin de vos mitzvot? Quand demain, messieurs, vous allez mettre les tefilines à la synagogue, est-ce que je suis grandi par cette mitzvah que vous faites? Est-ce que je suis dépendant de vos actions? Et la Torah nous donne ici une place fondamentale dans la place finalement que l'homme doit avoir dans ce monde. Ce que finalement Dieu, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, ce que Dieu rêve de trouver pour l'homme, c'est une sorte de solvabilité. Akadosh Baruch Hu rêve de trouver finalement pour l'homme une manière de lui donner la possibilité de régler ses dettes. Et là j'en reviens bien entendu au thème de la Karatatov. Qui est Dieu pour moi, juif, qui veut essayer de comprendre ce monde? Qui est Dieu pour moi, juif qui pratique la Torah et les mitzvot? Et ici, les Chachamim nous disent, c'est un être non seulement créateur, mais extraordinairement bienfaisant. Et on va voir tout au long de ce thème qu'on va aborder de la Karatatov. Je ne sais pas comment exprimer la bonté que Dieu me prodigue à chaque instant, alors j'exprime ma reconnaissance. Et comment je vais exprimer ma reconnaissance? Par ma conduite religieuse. Finalement, mesdames et messieurs, par nos actes religieux, par notre pratique des mitzvot, par notre respect de la cache-route, par notre respect du Shabbat, toutes les mitzvot, sans exception, si on réfléchit, pourquoi on pratique les mitzvot de la Torah? Pour une seule et unique raison, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous prodigue. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je ne sais pas, je ne fais que lui dire merci. Je dis merci concernant Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, nos frères nous disent, répondre à une bracha, faire une bracha, ça n'est rien d'autre que de dire merci à Akadosh Baruch Hu qui m'a donné un cadeau. Je reçois un cadeau d'un être qui m'est cher, la moindre des choses c'est de lui dire merci. Ma manière de lui dire merci, eh bien ça va se traduire par une bracha, ça va se traduire par une prière, ça va se traduire par un délit, ça va se traduire par un autre texte de louange qu'on va faire à Akadosh Baruch Hu pour le remercier, comme on l'a dit tout à l'heure, voter la chaîne, le remercier de tout notre cœur. Quand on a l'impression de faire quelque chose de bien, finalement, est-ce qu'on a l'impression de payer une dette à l'égard de Akadosh Baruch Hu? On voit que c'est déjà pas facile de penser à ce qu'on fait. Maintenant, de penser qu'on va régler une dette par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Et là, je m'appuie, avant de donner la parole à Rassadi, sur une deuxième histoire. L'histoire qui est connue, c'est l'histoire de Yosef. Yosef a eu la vie sauve grâce à un de ses frères,
savez que quand les frères se sont réunis, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant de Yosef? Eh bien, ils voulaient le tuer, n'est-ce pas? Ils voulaient le tuer, ils ont dit on va le tuer parce qu'il nous pose un certain nombre de problèmes, comme vous le savez. Et voilà que Reuven est venu et a sauvé son frère. Qu'est-ce qu'il a proposé à Reuven? Il a proposé qu'on le vende. Il a proposé qu'on le vende. Et maintenant, pourquoi en vérité Reuven et pas un autre frère? Et il aura fallu de nous dire que Reuven, en vérité, il a eu vis-à-vis de son frère Yosef une akaratatov extraordinaire. Une akaratatov infinie. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une raison qui est peut-être pas tellement connue dans le Chumash. Il a découvert que grâce à Yosef, il faisait encore partie du clan d'Israël. Il faisait encore partie du clan d'Israël, pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il a eu une peur très très importante lorsque Yosef a rêvé il a vu les 11 étoiles, vous connaissez l'histoire, et que les 11 étoiles qui allaient se prosterner devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris qu'il était inclus dans les 11 étoiles. Il pensait être exclu de ces 11 étoiles. Pourquoi il pensait être exclu de ces 11 étoiles? Parce qu'il avait commis une faute gravissime en souillant le lit de son père, la couche de son père, et il pensait qu'à cause de cette faute, il avait été exclu du clan d'Israël, d'une certaine manière. Et lorsqu'il a vu que Yosef, eh bien, s'était prosterné devant les 11 étoiles, que les frères se prosternaient, les 11 étoiles se prosternaient devant Yosef, en vérité c'était les frères, eh bien, il s'est trouvé rassuré. Il s'est trouvé rassuré, il a dit maintenant, bon, prochain, je vois que je ne suis pas exclu du clan d'Israël, je vois que je suis toujours dans le clan d'Israël. Et Yosef, sans avoir voulu, finalement, il a raconté un rêve, il a dit j'ai rêvé qu'il y avait 11 étoiles qui se prosternaient, etc. En vérité, le problème, en réglant un problème, eh bien, il a réussi finalement à solutionner le problème également de Reuven. Il a solutionné le problème de Reuven qui s'inquiétait de ne pas avoir été, d'avoir été peut-être exclu du clan d'Israël. Et Reuven a dit maintenant, je suis tranquillisé, je sais que je fais partie du clan d'Israël encore malgré cette faute que j'ai faite. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je dois payer ma dette vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de Yosef. L'occasion s'est présentée et donc il a monté ce stratagème pour éviter la mort de son frère. On voit ici que la reconnaissance d'un karatatov peut aller jusqu'à sauver un homme. On voit que le bienfait qu'on prodigue à autrui, finalement, n'a de valeur, non pas par la fatigue, non pas parce que ça va nous coûter, mais uniquement par le bien qu'il va produire. Ça, c'est l'exemple de Reuven par rapport à Yosef. Oui, je rebondirai juste sur ce que vous avez dit, sur le problème de comment est-ce qu'on peut rendre une dette à Dieu. Il faut bien comprendre ça, il faut mettre les choses très au clair, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Dieu n'a absolument pas besoin de nous, absolument pas besoin. Et quand il crée le monde, il crée un monde où on a absolument besoin de nous. Donc lui, en tant qu'être, il n'a absolument pas besoin de l'homme, absolument pas. Et toute sa création n'est motivée que par le chesed, olam le chesed ibadé. Mais il crée un monde où l'homme devient, une fois que le monde est créé, il est évident que l'homme est essentiel à la marche du monde, puisque chaque mouvement de l'homme dans le bien ou le mal va détruire ou construire le monde. Mais rendre une dette à Dieu, il faut faire attention avec ce principe, puisqu'on est toujours en deçà. On ne peut jamais rendre ce que Dieu nous donne. Mais revenons, essayons de cerner, encore une fois, plus profondément, l'idée thoraïque du Hakarat. Il y a une question qui devrait se poser à tous, et que certains, malheureusement, se la posent et ont la mauvaise réponse, c'est de dire, pourquoi est-ce que je devrais avoir d'Hakarat? Dans la mesure où tout ce qui m'est donné par l'autre était prévu par Dieu. Arbe shluchim lamakom. Il y a écrit, il y a beaucoup d'envoyés pour Dieu, beaucoup de shaliach. Donc si quelqu'un me donne de l'argent, me donne du bonheur, me donne du bien, c'est Dieu qui l'a voulu, donc je ne dois pas te dire merci. On va même radicaliser la question. Il est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de te venger. Tu n'as même pas le droit d'avoir de la rancune. C'est une des mitzvahs, si ce n'est la mitzvah la plus dure à faire. Imaginez quelqu'un qui vous a fait quelque chose d'affreux, de très méchant. Vous n'avez pas vous venger. Ça, c'est facile. Bon, c'est facile, c'est pas si facile, mais c'est faisable. Mais c'est pas simplement ça. Vous devez garder dans votre cœur aucune rancœur. Rien. Imaginez quelqu'un qui vous a fait perdre tout votre argent, quelqu'un qui vous a fait des problèmes extraordinaires. Vous le rencontrez, je t'aime. Je suis mon frère juif. Bon, c'est horrible. On peut faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? La seule façon de dépasser la haine, des fois légitime,
qui est suscité par les affreusités que l'autre a pu me faire. C'est en me disant, toute haine, on milvado, tout vient de Dieu. Donc cet homme n'était que l'instrument de mon malheur, parce que je le méritais, parce qu'il y avait un sens à cela. Donc, garder de la rancœur envers quelqu'un, c'est presque de la picorsoute, c'est presque de l'hérésie. Puisque de toute façon, tout ce qui t'arrive, Dieu l'a voulu. Personne ne peut t'insulter si Dieu n'a pas laissé à personne le pouvoir de t'insulter. Ça n'existe pas. Personne ne peut te donner un coup de bâton sur la tête si Dieu n'a pas prévu que tu te reçoives ce coup de bâton sur la tête. Alors lui, la personne, ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas punie. La personne qui a donné le coup de bâton, elle sera punie parce qu'elle a fait une avéra. Parce que même si cette personne devait recevoir le coup de bâton, il aurait reçu par quelqu'un d'autre ou par un goy ou par un coup de bâton qu'il a reçu dans la rue, etc., etc. En d'autres termes, quelqu'un doit mourir demain, l'assassin le tue. L'assassin sera puni comme assassin. Maintenant, celui qui a un bon avocat peut arriver au ciel et dire, écoutez monsieur, le tribunal céleste, il était prévu que cet homme meure, donc l'assassin, il faut lui donner au contraire une récompense. Il a exactement fait ce que Dieu avait prévu qu'il devait être fait. On dira non. Arbé Shokim Lamakom. Toi, tu dois faire les mitzvot. Ne pas tuer, le tirtsar. Le fait que cet homme devait mourir ne permet pas, ne disculpe en rien le fait que tu es un assassin. D'ailleurs, c'est pareil d'autre côté. Vous savez que Chreskiaou, le roi, ne voulait pas avoir d'enfants parce qu'il a vu dans le futur que ses enfants seraient des rois d'Israël qui feront fauter tout un Israël. Ménaché, qui mettrait des idoles dans le temple. Imaginez, voyons en prophétie que votre fils allait mettre une idole dans le temple. Est venu le prophète et il lui a dit, tu vas mourir. Il dit, pourquoi je vais mourir? Ishayahu, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait d'enfant. Il a dit, mais j'ai pas fait d'enfant, j'ai une très bonne raison pourquoi j'ai pas fait d'enfant. Je sais que mes enfants vont faire de l'idolâtrie au temple à tout un Israël. Il dit, ça c'est pas ton problème. Toi tu as une mitzvah, fais des enfants. Qu'après il fait de l'idolâtrie, c'est autre chose. Et tu vas mourir. Chreskiaou, il n'a pas eu peur, il a dit au prophète, bon ça va, t'as dit ta prophétie, tu peux t'en aller maintenant. J'ai une tradition de la maison de mon père, que même si le couteau est sous ma gorge, si je me retourne contre le mur et je prie, Dieu écoute toujours. Et il a prié, on a donné 15 ans de vie de plus. Et il a fait des enfants, et ces enfants, effectivement, sont sortis Ménaché, qui a mis des Hegel à Zahab pour empêcher que le peuple juif monte. C'est que c'est deux choses. Il y a l'histoire qui s'est faite par Dieu. Toi, tu dois faire les mitzvot. Donc quelqu'un devait mourir, c'est vrai, mais tu n'as pas le droit d'être celui qui doit le tuer, il y aura d'autres shkerim lamakom. Donc on pourrait dire, de la même façon que je ne dois pas avoir de rancœur parce que tout vient de Dieu, et tu ne peux puiser la force de pardonner à quelqu'un complètement que si tu arrives à la conscience claire que tout le mal qui t'a fait n'était pas voulu par lui mais par Dieu et que tu le méritais ou que c'était utile à l'économie générale de ton travail sur la terre, et donc tu dis je t'en veux pas parce qu'en réalité tu n'étais qu'un instrument, et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais dans ce cas-là, si on retourne l'argument, quelqu'un qui me donne un chèque de 100 000 euros comme cadeau, je vais dire, même pas, va-t'en, c'est Dieu qui l'a envoyé, va-t'en toi, tu n'es qu'un chaya, pourquoi est-ce que je dois te dire merci? Pourquoi je dois dire merci? C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc d'où vient? Et je connais des gens qui sont comme ça. Moi j'ai vu une fois une personne, je leur ai dit mon service, il m'a dit, de toute façon Dieu me l'aurait donné autrement, je vais tiens-toi ici. Bon. Pas de problème. Et pourquoi c'est mal? C'est logique, c'est d'une logique implacable. Tout ce que tu reçois, Dieu l'a voulu, et lui n'est qu'un chagrin, c'est que En od milvado, il n'y a que Dieu. Pourquoi c'est une perversion de la spiritualité, ça? Alors justement, ici on arrive à un des secrets les plus profonds qui peut-être caractérise la Torah par rapport à toutes les autres formes de spiritualité. C'est que les autres formes de spiritualité, le bouddhiste notamment et d'autres, pour arriver à une sagesse, ils sont obligés à se couper, arriver à l'indifférence. Ne pas avoir d'émotion ni pour l'autre, ni d'arriver à un détachement total des vicissitudes de la vie. La Torah dit une chose extraordinaire. Elle dit tu dois avoir un triple rapport, un rapport à Dieu, un rapport à l'autre, un rapport à toi, même si ce rapport est écartelé. Et on va essayer d'expliquer pourquoi c'est très très important. Bien sûr que tout vient de Dieu. Mais tu dois être reconnaissant à cette personne.
Parce que c'est une personne singulière, irréductible à sa fonction d'envoyer un Dieu. On peut poser la même question. Vous savez qu'il y a des gens, notamment les bouddhistes, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un souffre, ils disent c'est pas la peine de prier. Tout ça, c'est des illusions. La souffrance, la mort, tout ça, c'est pas grave. On est dans le grand cycle de l'illusion. L'important, c'est l'éternité, la vérité. Or, nous, on n'est pas comme ça. Nous, dès que quelqu'un il est malade, on prie pour lui, pour le sauver. Abraham Avinu, il discute avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe. On intervient, on change, on se bagarre même, avec la volonté de Dieu pour changer les choses. Comment c'est possible ça? D'où ça vient? Alors, on va toucher un fondement qui est très très important. D'ailleurs, c'est lié à la paracha de cette semaine. Vous savez qu'il y a un enseignement que toutes les fautes que les générations ont faites, que l'humain a fait, avant la Torah, avant le peuple juif, sont réintroduites de façon différente dans le peuple d'Israël. Par exemple, je donne un exemple très simple, la faute d'Adam Arishon a été reconduite chez le peuple juif par quelle faute? Quelqu'un sait? Quelle est la faute qui est Makbil, qui est le parallèle de la faute d'Adam Arishon? La faute du veau d'or. C'est pas le moment ici d'expliquer pourquoi, mais c'est exactement la même faute. La faute de Korach, c'est la réintroduction écrite Vaikar Korach. Il a pris Korach. Le Targum, il traduit cela Vaitpaleg Korach. Vaitpaleg. Le Rabbeinu Bachya, il dit Vaitpaleg, c'est un remèze à Dor à Palaga. La génération de la tour de Babel. Et c'est un remèze de la génération de Sodome et Gomorrhe, qui a été réintroduit en Israël. Alors si on demande, quelle est la faute de Dora Palaga et la faute de Sodome et Gomorrhe dans sa racine métaphysique? C'est quoi la faute? En vérité, c'est la même. Simplement, Dora Palaga, c'est vertical, c'est entre toi et Dieu, et Sodome, c'est entre l'homme et l'homme. Mais c'est la même faute. Quelle est la faute? C'est très simple. Dora Palaga, ils disent, on est une génération où on va être complètement coupé de Dieu. Nimrod, comme le nom l'indique, c'est Mored, s'est révolté contre Dieu. Il avait fait un raisonnement très simple. Il a dit, Dieu nous a créés libres. Eh bien, on va prendre Dieu à son propre jeu. Comment? On va tous se révolter contre Dieu. Tous les humains. Et si tous les humains se révoltent contre Dieu, on va piéger Dieu à son propre jeu. Il sera bien obligé d'accepter un visage de l'humanité anti-Dieu, parce que c'est ça le jeu, c'est la liberté. Et un des conseillers de Nimrod a dit oui, mais tout ça c'est très bien, mais il y a un problème. Quel problème? Toujours les juifs, les problèmes. Il y a quelqu'un qui s'appelle là-bas Abraham, Overana, pour ça qu'on l'appelle Ivri, pour ça qu'on s'appelle nous les Ivris. Derrière le fleuve, l'hébreu, qui lui rentre pas dans la combine. Il ne veut pas être achat comme tout le reste de l'humanité. Et Nimrod, il a dit Predazo Ella Atid. Cette mule n'a pas de futur parce qu'il n'a pas d'enfant. À l'époque, il n'avait pas d'enfant, donc il ne compte pas. D'ailleurs, regarde, très intéressant de voir ça. On croit toujours que les juifs, ils ne comptent pas. Or, on croit qu'ils ne vont pas être dans le futur. Or, chaque fois qu'on voit dans l'histoire, on aurait été au moment de la destruction du premier temple, on aurait vu la puissance infinie, presque, de l'empire babylonien. On aurait vu les juifs exilés comme des loqueux. On aurait dit c'est fini, le futur c'est Babylone, les Juifs n'ont aucun futur. Aujourd'hui, Babylone, il ne reste même pas des ruines. On aurait été chez les Grecs, ça aurait été pareil chez les Romains, l'Empire romain, il avait l'air indestructible. On aurait vu le Titus qui a détruit le temple, on aurait vu l'exil des Juifs dans le monde entier. C'est fini les Juifs, ils n'ont pas de futur, comme Abraham, en dehors du fleuve, et Romain, la Rome est là pour toujours. Rome n'existe plus, et nous on est là. Et c'est pareil avec l'Occident, on pourrait croire que l'Occident est éternel, c'est une civilisation qui va mourir, l'Occident. Et nous, on sera toujours là. Mais, ce qui est important de comprendre, c'est que Dora Palaga a voulu construire un système, on fait la guerre à Dieu, où c'est nous qui décidons de tout ici-bas. Pas d'intervention de Dieu de haut en bas, aucune intervention de Dieu. D'ailleurs, un peu comme aujourd'hui, ça se fait. Si on lit les livres du socialisme, on pourrait presque dire Dora Palaga, c'est le socialisme, et Sodome et Gomorrhe, c'est le capitalisme. C'est la réintroduction de ces deux niveaux. L'idée socialiste, fondamentale, quand on lit Jaurès et d'autres grands auteurs socialistes, qui étaient des grands auteurs et des grands penseurs d'ailleurs,
Il dit c'est l'homme qui décide pour l'homme. Plus d'intervention de chacun veut croire en Dieu, c'est son problème. Mais la laïcité, c'est de dire surtout, ne faites pas intervenir du spirituel, du transcendant, dans la façon de gérer l'économie, le politique, le social. Ici, on est géré par l'homme. C'est l'homme le Dieu ici. Vous voulez croire en Dieu, c'est dans votre cœur chez vous. Ça veut dire une coupure totale entre Dieu et l'homme, entre Dieu et le monde. Sodome et Gomorrhe fait exactement la même chose, mais au niveau horizontal, entre l'homme et l'homme. C'était quoi? Vous savez que Sodome, il y avait une loi que celui qui donnait la tzedaka, qu'est-ce qu'on lui faisait? On lui coupait la main la première fois, après on le tuait, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal de donner la tzedaka? Quel problème? C'est que dès que vous donnez la tzedaka, par essence, la tzedaka réintroduit Dieu dans le monde. Quand vous donnez la tzedaka, c'est un acte gratuit, qui renvoie à la notion du Dieu créateur, qui renvoie à Dieu tout le temps. Et Sodome et Gomorrhe voulaient créer une société où l'homme était autosuffisant de façon radicale. L'homme était Tselem Elohim, l'homme est créé à la même façon que Dieu, donc il n'y a pas besoin d'aide. Si on commence à dépendre de quelqu'un d'autre, on profane le visage humain. Il faut que l'homme s'autosuffise. C'est quoi ces schnorreurs? C'est quoi ces mendiants qui viennent casser le système capitaliste? C'est quoi le système capitaliste? La loi du plus fort, ceux qui peuvent vivre, vivent, ceux qui ne peuvent pas vivre, qui meurent. C'est comme ça la vie, c'est la nature. On est dans un système où l'homme doit s'autosuffire. Et toute la dignité de l'homme, c'est de s'autosuffire. S'il n'est plus capable de s'autosuffire, l'homme, il détruit le visage humain. Au point où celui qui faisait ça à Sodome, une loi, on le tuait. On le tuait. Pourquoi? Parce que l'homme doit s'autosuffire. Vient Korach en Israël et il réintroduit ce même principe. Et on va voir comment c'est vraiment le fondement de notre problème de Karatatom. Qu'est-ce que Korach dit à Moïse? Si j'ai un talit tout bleu, est-ce que j'ai besoin de tzitzit? Si j'ai une maison pleine de Sefer Torah, est-ce que j'ai besoin d'une mezouza? Est-ce que si je suis plein de la conscience de Dieu, j'ai besoin d'une kippa sur la tête pour me rappeler chaque seconde que Dieu est au-dessus de la tête? Non! Je n'ai pas besoin. Et il dit à Aaron et à Moshe, vous êtes des liens. On n'a pas besoin de liens. On est autosuffisant spirituellement. Vous voyez comment la faute de Sodome et Gomorrhe, l'autosuffisance économique, chaque homme doit s'autosuffire, s'autosubstanter. Ou bien, dans Palaga, l'homme est autosuffisant dans le monde. Et réintroduit dans Israël avec une vision de la Torah où l'homme n'a pas besoin de Moshe et Aaron, on n'a plus besoin de maître, on n'a plus besoin de l'autre. Je suis dans ma plénitude spirituelle tellement plein de ma propre lumière thoraïque, tellement plein de la vérité de la Torah en moi, en soi, tellement plein de la génialité de chaque individu qu'il est seul face à Dieu et que chacun vit comme une entité séparée, absolue face à Dieu. Kulam Kdoshim. On est tous saints. Pourquoi vous, Aaron et Moshe, vous voulez faire un lien entre nous et Dieu? Il n'y a pas besoin de lien. On est autosuffisant. C'est la réintroduction de la faute de Dora Palaga et de Sodome et Gomorrhe à l'intérieur même de la métaphysique juive. Or, quelle était l'erreur de Korach? C'est que le monde est créé sur un système de mouchpa ou mashpia. Le monde est créé sur un système où on a tous besoin de l'un de l'autre. Le monde est créé sur un système où on est tous des donneurs et des preneurs. Et quelqu'un qui voudrait sortir de ce système nierait l'essence même de l'existence, de la raison pour laquelle le monde a été créé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Moïse dit que si ces hommes meurent d'une mort naturelle, Dieu ne m'a pas envoyé. Dieu ne m'a pas envoyé. Pourquoi il y a une prière aussi bizarroïde que celle-là? Parce que justement, Korach, en créant un projet d'autonomie radicale de l'homme face à Dieu,
où il n'y a plus besoin de lien, où il n'y a plus d'influencer, d'influents et d'influencer, où chacun est seul face à Dieu. Il nie en ce sens-là le projet même de l'être, du pourquoi le monde a été créé. Et Moïse dit, ces hommes ne peuvent pas mourir d'une mort naturelle, parce que s'ils meurent d'une mort naturelle, ça veut dire qu'ils s'inscrivent encore dans l'être. Or, cette vision, c'est une négation de l'être. Donc ils doivent être mangés par le néant. La bouche que la terre a ouverte a happé Korah et les 250 associés, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le néant, ils ont nié le projet même de la création. Or, le projet même de la création, c'est d'échanger. Vous savez que le bonheur, l'amour, le bonheur, est la seule chose qui, plus on la partage, plus elle grandit. Quelqu'un qui est heureux, s'il est heureux tout seul, il n'est pas heureux. Quelqu'un qui est véritablement heureux, il aime partager son bonheur. Parce que plus on partage le bonheur, plus le bonheur est intense. Parce que le monde lui-même est créé comme ça. Le monde lui-même est créé par le fait que j'ai besoin de l'autre. Et j'ai besoin, et l'autre a besoin de moi. Et une vie est une vie de plus en plus intense. Plus on crée des besoins. C'est pour ça qu'il faut se marier. Pour ça qu'il faut avoir des enfants. Pour ça qu'il faut avoir des maîtres. Pour ça qu'il faut avoir des élèves. Pour ça qu'il faut agrandir son champ relationnel le maximum. Parce que plus je grandis mon champ de reconnaissance, où l'autre et moi j'ai besoin de toi, toi t'as besoin de moi, d'échange, plus je vis, et c'est ça l'existence. Quelqu'un qui vit seul, sans relation, auto-satisfait par une petite vie où il mange, il dort, il va à la télé, il va se coucher, c'est pas une vie. Pas shoot, c'est pas une vie. C'est pas quelqu'un qui étudie et qui ne donne pas, c'est pas une vie. La vie, en essence, est un rapport de Mouchpa Mashpia qui renvoie, et je finirai avec ça, au projet de la création de Dieu. Et Dieu, une fois qu'il a créé le monde, il a créé un monde où il ne fait que nous donner, mais il nous demande, nous aussi, de rendre. C'est ça la notion de la Karatato. C'est-à-dire qu'il y a une notion de rendre, parce qu'on ne peut, et il faut tout le temps se poser cette question cardinale. Dans ma relation avec quelqu'un, est-ce que je lui donne et est-ce qu'il me donne? Est-ce que je suis capable, et c'est très important avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents, de faire sentir à l'autre qu'il est indispensable à mon existence. Indispensable. Il n'y a rien de pire que de dire à son partenaire, oui, bon, j'aurais pu avoir quelqu'un, j'aurais dû marier avec quelqu'un d'autre, j'aurais pu faire autre chose. Il n'y a rien de pire. Parce qu'on rend l'autre relatif, il est plus indispensable. Donc c'est essentiel de faire sentir à l'autre, surtout à sa femme, surtout à son mari, et à ses enfants, et à ses parents, de faire sentir que le lien qui nous unit est un lien qui n'est pas juste un lien anachronique, un lien sporadique, un lien extérieur, mais que c'est un lien qui est la constitution même de notre essence. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et cet échange-là constitue la figure humaine dans le projet pourquoi le monde a été créé, pourquoi Dieu a créé l'homme. Et donc la Karatatov, c'est pas juste la morale. La reconnaissance, c'est pas juste de l'éthique. C'est une compréhension fondamentale de comment le monde est créé. Et le monde est créé de façon interdépendante. Et dès qu'on sort de l'interdépendance, dès qu'on se satisfait de son petit soi-même, on est un homme mort. Et c'est pareil dans l'étude de la Torah, pour ceux qui étudient la Torah. On peut très vite tomber dans un piège où j'ai acquis assez de connaissances pour marcher tout seul et pour vivre tout seul, sans donner et sans prendre. C'est pareil dans le monde économique, c'est pareil dans le monde affectif, c'est pareil partout. Et dès qu'on tombe dans ce piège-là, c'est un piège énorme. Et la Karatatov n'est pas simplement une question d'éthique, elle est un moteur, une dynamique existentielle qui te fait que tu es en phase avec la création du monde, le pourquoi du monde, le pourquoi Dieu a créé le monde. Et donc ça te fait rentrer fondamentalement dans une dynamique qui te permet de devenir un tzaddik ou une tzaddiket. Mais sans cette dynamique, tu peux aller nulle part. Nulle part. Parce que le monde a été créé pour ça. Je laisse la parole. Je reviens un petit peu sur tout à l'heure la notion qu'on a évoquée de la Karatatov qui peut sauver un homme. Alors ça paraît une madrigote élevée, des niveaux élevés, mais on voit en vérité qu'on peut revenir à des choses qui sont plus terre à terre et qui sont plus simples.
Il y a des choses qui nous coûtent très peu et qui peuvent apporter énormément. Par exemple, nos familles nous disent le sourire. Le sourire, un simple sourire, le Khatam Sofer nous dit un simple sourire, c'est une fleur qu'on plante sur le chemin des gens. Sourire, certains spécialistes nous disent que pour sourire, il faut faire fonctionner 60 muscles au niveau du visage, vous voyez. Alors effectivement, on fait un petit peu de gymnastique en même temps quand on sourit. Mais au-delà de cela, on voit qu'un sourire, effectivement, ça ne coûte pas très cher. Ça ne coûte pas très cher. C'est un petit effort musculaire. Mais en vérité, c'est investissement minimum. On voit qu'il peut porter des fruits considérables. On voit la Karatatov dans la Torah à travers de nombreuses histoires illustres. Je reprendrai en 2 minutes l'histoire de Rabbi Akiva, ce géant de la Torah, comme vous le savez, qui a démarré sa carrière, si je puis dire, de Talmid Chacham à 40 ans, et qui, lorsqu'il s'est vraiment investi dans la Torah, il a formé un certain nombre de disciples, il a abandonné son épouse pendant combien d'années? Combien d'années il a abandonné son épouse, vous savez? Vous savez? Pendant 24 ans, 12 ans il est revenu, il est reparti pendant 12 ans, 24 ans sans voir son épouse, et lorsqu'il est revenu cette fois-ci accompagné, non pas simplement de quelques amis, mais de 24 000 élèves, il a fait arrêter toute la procession pour appeler au loin cette femme qu'il a reconnue comme étant son épouse. Il lui a demandé de venir, on a fait écarter la procession, et puis devant tout le monde, il a dit cette phrase célèbre, il a dit « Tout ce que je vous ai donné, et tout ce que vous avez appris, vous le devez à cette dame-là, vous le devez à vous. C'est grâce à elle que j'ai pu vous enseigner tout ce que je vous ai enseigné. C'est grâce à elle que j'ai pu apprendre tout ce que j'ai appris pendant ces 24 ans. » Et là, on voit effectivement une notion de la Karatatov extraordinaire. Il a exprimé sa reconnaissance, il a réalisé qu'il devait tout à sa femme. Comme Réhouven tout à l'heure, qui a dit à son frère Yosef, tu n'imagines pas ce que je te dois finalement, par ton acte qui paraissait anodin. En vérité, je te dois une reconnaissance éternelle. Et on voit que finalement, comme l'a dit tout à l'heure un petit peu le Rafsadi, en pratique, il y a des hommes et des femmes qui tout au long de notre vie comptent beaucoup. Et à chaque instant, en vérité, on devrait être en capacité de devoir les remercier. C'est vrai que ce soir, je suis un petit peu privilégié parce que j'ai mes parents qui sont là, j'ai mon épouse qui est là, j'ai des représentants de mes enfants qui sont là, j'ai mon gendre qui est là, j'ai des amis proches, j'ai des bons voisins de ma rue qui sont là, j'ai des compagnons d'études qui sont là également avec moi, et je me dis finalement tous ces gens, quand je les prends individuellement, eh bien j'ai une marque d'un Karatatov qui leur est spécifique. Une épouse, on a une marque d'un Karatatov qui est tout à fait particulière, qui est spécifique. Des parents, on a une reconnaissance éternelle sans limite. Je me posais la question tout à l'heure, moi j'ai un de mes garçons qui a moins de 2 ans, et je me dis finalement c'est dommage qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait qu'on se rappelle des premiers mois où la maman s'occupe du bébé, parce que quand on se rappelle de notre jeunesse, de quel âge on se rappelle, je ne sais pas chacun d'entre vous, si vous réfléchissez, vous dites maintenant, quels sont les souvenirs les plus anciens, c'est peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, moi personnellement j'ai du mal à refixer exactement quels sont les premiers souvenirs, mais en tout cas on ne se rappelle pas les premiers mois, les 10 premiers mois, les 15 premiers mois, les 20 premiers mois, la maman ne dormait pas, ou le papa des fois ne dort pas non plus, toutes les labeurs qu'il faut pour éduquer un bébé, pour faire grandir un bébé. Et ça effectivement, c'est également une marque d'Akaratatov qu'on doit avoir, une marque d'Akaratatov extraordinaire devant cette Messirout Nefesh que les parents ont à l'égard des enfants, que les enfants également ont à l'égard des parents lorsque les parents des fois prennent de l'âge. On voit combien effectivement des fois il y a un cadeau de beaucoup fait qu'on va rendre. Finalement cette Akaratatov qu'on a à l'égard des parents, les enfants vont le rendre lorsque les parents vont prendre de l'âge. Ça c'est vis-à-vis des parents. Vis-à-vis de l'épouse, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais je m'y attarde quelques secondes. Parce que c'est vrai que ça manque peut-être beaucoup à notre époque. Dans les coups, cette notion de reconnaissance réciproque. Et je me parle à moi-même, quand je lis ça en premier lieu, bien entendu, je ne suis pas là pour donner des leçons à personne, mais en tout état de cause, j'ai lu, en préparant ce cours, que le Chachamim nous donne et nous enjoigne de conseils extrêmement importants. Le Chachamim nous disent qu'il faut faire savoir clairement à nos épouses combien nous leur sommes redevables chaque jour, à chaque fois qu'ils vont nous en donner la possibilité de dire combien on remercie finalement nos épouses de pouvoir partager cette vie avec eux, ce qu'elles nous apportent. Et ici, nos Chachamim nous disent que ça va fonder une nouvelle dynamique dans le couple finalement. Pourquoi? Parce que malheureusement, on voit que nous sommes dans une
contraire, les couples aujourd'hui ont basé leur vie sur des exigences réciproques. On a des exigences vis-à-vis de notre épouse a des exigences vis-à-vis de nous. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Et une chose comme ça. Au lieu de dire finalement, qu'est-ce que tu me donnes? Ou bien qu'est-ce que tu me donnes? Ça veut dire combien tu m'apportes? Combien tu m'apportes? Mais au contraire, tout se mesure en termes d'exigence. Et on voit que le ton peut finalement tout changer. Et ça, effectivement, c'est la raison pour laquelle le Talmud et la Torah d'ailleurs ne sont pas ponctués, parce que vous aurez une Gemara, parce que vous aurez un Chumash, c'est pas ponctué. Pourquoi? Parce que le ton avec lequel on va lire le texte est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'en matière d'Akarat Tov, eh bien, il faut faire particulièrement des efforts lorsqu'il s'agit du couple, vis-à-vis de son épouse. Lui rappeler chaque jour combien nous lui sommes reconnaissants. Akarat Tov également vers les amis, envers les relations de travail. Exemple, on peut voir dans la Torah un exemple célèbre où on voit que maintenant Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé près de la famille de Jétro, il est arrivé là-bas, et vous savez, vous connaissez l'histoire, il est arrivé, l'histoire se passe autour d'un puits, et puis voilà qu'il a sauvé les filles de Jétro. Les filles de Jétro qui voulaient abreuver leur troupeau, et elles ont été dérangées par des bergers qui les importunaient. Et voilà qu'elles ont dit à leur papa, en rentrant, elles ont dit Ish Mitzri Matzilenu Miyadam. Ish Mitzri, il y a un Égyptien qui est venu, qui nous a sauvés des mains de ces bergers qui nous importunaient. Le Chachamim se pose la question, qui est l'Égyptien? De qui parle-t-on? Moshe Rabbeinu n'est pas un Égyptien, Moshe Rabbeinu est un Hébreu, n'est-ce pas? Donc de qui parle la Torah lorsqu'elle dit Ish Mitzri Matzilenu Miyadam? Et de là, on voit les commentateurs qui nous disent en vérité, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. On ne parle pas de Moshe Rabbeinu. De quel Égyptien le Midrash est en train de parler? De l'Égyptien qui, à cause de cet Égyptien, Moshe a dû fuir l'Égypte, parce qu'il a dû tuer cet Égyptien quand il a fait une cause pour ses frères là-bas qui étaient opprimés, comme vous savez, et il a dû se sauver d'Égypte, et il a atterri, donc il a atterri finalement dans ce village de Jétro, autour de ce puits, et il s'est trouvé devant le puits de Jétro pour sauver les filles. Et elles ont dit, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. En vérité, il était à quelques centaines de kilomètres déjà de l'Égypte qu'il avait quitté. Et on voit une marque d'Akarat Tov extraordinaire vis-à-vis d'un étranger qu'il ne connaissait pas, mais qui a permis finalement à Moshe Rabbeinu de faire un acte de chesed extrêmement important. Et de là, de Baruch Shem Tov, nous raconte une autre parabole, c'est la deuxième parabole que je voulais vous citer ce soir, une parabole d'un homme qui était en train d'évoluer dans un endroit, et puis il s'est fait mordre par un âne sauvage. Il s'est fait mordre le pied. Et voilà que, bien entendu, nos Chachamim nous disent, d'ailleurs on apprend de Rabbi Akiva, on apprend que l'âne est un animal qui a une mâchoire extrêmement puissante. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est l'animal qui a la mâchoire la plus puissante de tous les animaux. Au point que d'ailleurs, on parlait de Rabbi Akiva tout à l'heure, que Rabbi Akiva, la Torah avait beaucoup de mal à rentrer dans sa tête, nous disent les Chachamim, et qu'en vérité, il avait une horreur des religieux. Et à chaque fois que vous voyez les religieux, et si je les attrape, je vais les mordre comme un âne. Je les mords comme un âne. Pourquoi? Pour dire qu'effectivement l'âne est un animal qui a une mâchoire extrêmement puissante. Et la parabole du Baruch Shem Tov nous dit que donc ce monsieur s'est fait mordre le pied par un âne. Il y avait un petit ruisseau à côté, il avait très mal au pied, il est parti, il a trempé son pied dans le ruisseau. Et voilà qu'au moment, pour soulager sa douleur, au moment où il a trempé son pied dans le ruisseau qui était glacé, il y avait une dame qui était un petit peu plus loin avec son fils. Elle n'a pas vu que son fils était en train de gambader autour du ruisseau. Le bébé, l'enfant est tombé dans le ruisseau et il est emporté par le courant. L'enfant est emporté par le courant et où est-ce qu'il arrive? Il atterrit dans les pieds de ce monsieur qui était en train d'essayer de guérir sa douleur. La maman court pour attraper ce monsieur. Elle arrive devant ce monsieur et dit: je vous remercie infiniment parce que vous avez sauvé mon fils. Qu'est-ce que dit le monsieur? Il dit: mais c'est pas moi, madame. C'est pas moi qui a sauvé votre fils. C'est l'âne qui a sauvé votre fils. C'est l'âne qui m'avait mordu initialement. Et là, on voit effectivement, l'Akarat Tov, encore une fois, une dimension, le sort de cette parabole, en réalité, c'est quoi? C'est que la reconnaissance, elle ne doit pas aller simplement vers celui qui nous a fait du bien, mais vers celui qui a provoqué le bien dont nous sommes logés aujourd'hui. Ça, c'est important, les gars. Quand dans ma vie, il se passe quelque chose, je dois absolument essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et puis remercier Akadosh Baruch Hu, parce que, comme a dit tout à l'heure Marcel, rien n'est le fruit de hasard, et Mazal d'Israël. Que tout ce qui se passe, chaque petite chose qui se passe dans le monde, c'est obligatoirement le fait d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant je prends ma voiture,
Je prends ma voiture et puis voilà que je suis sur une route sinueuse, et puis que je manque de partir dans un ravin, je mets un grand coup de frein, et puis l'an prochain le système d'ABS fonctionne bien. Vous savez que celui qui a créé le système d'ABS s'appelle Bendix. Je ne vais pas dire Baour, Bendix. Je vais dire Baour Hachem. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Je ne remercie pas le créateur du système d'ABS qui a fait que j'ai été sauvé de cet accident qui aurait pu se passer, qui aurait été gravissime. Et en vérité, c'est aussi une marque d'Akaratatov qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Moi, cette semaine, il s'est passé un petit fait qui paraîtrait anodin. Un fait envers lequel j'aurais pu me révolter. Et en vérité, j'en ai tiré de son moussin. Mon fils venait passer son permis de conduire. Et puis, vous savez qu'en Israël, il y a une loi. Il y a beaucoup de jeunes filles, je pense qu'elles doivent connaître cette loi. Il y a la loi qu'on appelle le ménavé. C'est-à-dire que quand on a son permis de conduire, pendant 3 mois, on n'a pas le droit de conduire seul. On doit conduire avec quelqu'un qui nous accompagne, un adulte qui a plus de 24 ans, qui a déjà son permis depuis longtemps, etc. Voilà que mon fils finissait ses 3 mois de ménavé. Et le 20 juin, il terminait, le jour du ménavé se terminait le 20 juin. Le 20 juin, il vient me voir, tout content, tout fier. Il me dit, papa, je vais prendre la voiture aujourd'hui, c'est la fin du ménavé. Je lui dis, bon, prochain, prends la voiture, il veut aller à Tachana mercredi. Il part à la Tachana mercredi, il était 20h30. À 21h, son copain m'appelle, parce que je ne le voyais pas revenir. Il me dit, on s'est fait arrêter par la police. Ah, on s'est fait arrêter par la police. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je me suis fait arrêter par la police, papa, et le gars, il a pris mon permis de conduire. Et maintenant, il fait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il dit que le ménavé n'est pas terminé. Le ménavé n'était pas terminé. Moi, je prends ma voiture, je vais le rejoindre. Et je vois 2 policiers qui sont en train de s'occuper de mon fils. Et le premier policier lui dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est le 20 juin, j'ai donné la clé à mon fils. C'est moi qui ai donné la clé à mon fils pour qu'il prenne la voiture. Il était content d'avoir ça. Il dit, non, monsieur, le ménavé se termine à 0 heure. La nuit, pas à 20 heures, le ménavé n'est pas terminé. Je confisque la voiture, je prends le permis de votre fils, vous êtes convoqué demain au commissariat à 15h30. Le lendemain à 15h30, je vais au commissariat avec mon fils, et là je suis reçu par un gradé, un 4-6. Alors le 4-6, tout le monde m'a dit, ne t'inquiète pas, le 4-6, il m'a laissé tranquille, il va me donner le permis, etc. Moi je vais tout content, j'explique au 4-6 mon cas. Je lui dis, écoutez, ce 4-6, soyez gentil, c'est moi qui me suis trompé. Moi, le 20 juin, pour moi, le pachou, je me suis dit, le 20 juin, c'est terminé. Le 4-6 me dit, monsieur, quand vous recevez votre facture d'électricité, si votre facture, c'est le 20 juin, jusqu'à quand vous avez le droit de payer votre facture d'électricité? Je lui ai dit à Tatsodek, t'as raison. T'as raison, mais moi, je te dis, malgré tout, j'ai fait une erreur, c'est moi qui ai fait l'erreur. Il m'a dit comme ça, quand tu fais une erreur dans la vie, tu dois payer. Moralité, il a retiré le permis de mon fils pendant 30 jours, et mon fils est convoqué maintenant devant un Béclichpat le 17 septembre. Et j'ai rien pu faire. Il m'a dit, sois heureux, maintenant je te rends ta voiture, parce que j'ai le droit aussi de te confisquer ta voiture. Alors je me suis dit, quelle réaction on peut avoir en tant que Yehudi? On a 2 réactions à avoir. Soit on se révolte, et on commence à crier contre l'administration israélienne, contre le 4-6, contre les deux policiers qui étaient factions, etc. Et j'ai dit non, pourquoi nous décharrer? Et je dois avoir une Akaratatov contre ces policiers. Pourquoi? Parce que peut-être mon fils, s'il avait pris cette voiture pendant ces 30 jours, maintenant il n'a pas le droit de conduire, jusqu'au moment où il va récupérer son permis de conduire, peut-être qu'il lui serait arrivé quelque chose d'extrêmement grave. Peut-être qu'il lui aurait fait des choses qu'il n'aurait pas fait. Et je me suis dit finalement, il faut être modé, c'est beaucoup, s'il nous envoie cette épreuve, et surtout ne pas se regarder. C'est pour ça que la Akaratatov, en vérité, même si des fois, chez des personnes où a priori on pense que c'est une action négative, et bien on va remercier quelque chose, même dans ces moments-là. Et en vérité, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à faire, parce que la nature de l'homme fait qu'on a tendance toujours à se rebeller. Dès qu'on a quelque chose qui ne nous plaît pas, on se rebelle. On se rebelle et si on n'est pas content, on commence à râler, etc. En vérité, il faut arriver à se dire que tout est le ratio de la Kadosh Baruch Hu. Et quand on a compris que tout est le ratio de la Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'est plus facile à faire qu'à dire, et bien effectivement ça change la manière de voir le monde. Ça change la manière de voir le monde, et ça, effectivement, mon cher Rabbeinu l'avait compris, Aaron Cohen l'avait compris, pour revenir aux exemples que j'ai cités tout à l'heure. Et en vérité, c'est en ce sens que tous les actes de vie sont un enrichissement et non un acte banal, en vérité. Les patriarches ont voulu exprimer chacun leur manière de reconnaissance vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Donc Rachamim nous disent que finalement, simplement celui qui a invité à la table d'un homme, il lui donne un verre à boire, il doit avoir une reconnaissance infinie. Je viens, je suis reçu par quelqu'un qui me donne un verre à boire. Envers cette personne, je dois avoir une reconnaissance qui est illimitée et une reconnaissance infinie. Je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui m'a reçu, de quelqu'un qui m'a enseigné la Torah, de quelqu'un qui m'a fait des tovotes, je ne parle pas de mon épouse, je ne parle pas de mes parents. On voit que, comme on dit, a fortiori, si déjà pour un simple verre d'eau,
qui m'a permis d'étancher ma foi, je dois avoir une reconnaissance infinie vis-à-vis de l'individu. A fortiori maintenant, ce sont des gens qui me sont touchés. La problématique, avant de donner la parole à Marceline, c'est que des fois, c'est dans la gestion de nos priorités. Si vous avez remarqué, nous avons, mes chers amis, un grave défaut. Nous considérons que les moins prioritaires sont les plus proches. Plus on est proche de quelqu'un, plus on considère que cette personne n'est pas prioritaire. La preuve en est, c'est que des fois, avec les gens qui nous sont les plus familiers, on va se permettre des comportements que jamais nous n'allons permettre avec des gens que nous allons voir une fois de temps en temps. Au contraire, lorsqu'on voit une personne de manière occasionnelle, on va faire preuve d'une grande politesse, une grande tenue. On va faire beaucoup d'efforts, alors que la personne qui au contraire nous est extrêmement chère, parce que c'est celle qu'on côtoie tous les jours, celle avec laquelle je partage ma vie, celle avec laquelle je partage mon lit, celle avec laquelle je partage mon activité professionnelle, celle-là, je la bafoue d'un revers de main. Pourquoi? Parce que malheureusement, à force de côtoyer cette personne, je vais me permettre des comportements que jamais je ne me serais permis si j'avais gardé dans ma tête l'importance que cette personne doit avoir à mes yeux. Preuve en est, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui sont mariés, et pour les jeunes filles qui ne le sont pas encore, je vous souhaite des Hachem très bientôt de vous retrouver sous la repas, des Hachem. On se rappelle le jour du mariage combien nous étions attentionnés avec nos épouses, et mesdames, combien vous étiez attentionnés avec votre khatam, et les premières semaines, et les premiers mois, et des fois les premières années. Mais on voit des fois qu'au fur et à mesure des années, quand les couples commencent à rentrer un petit peu dans les habitudes, on voit malheureusement, souvent les couples se disloquent à cause de ce problème de non-respect. De non-respect de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, en vérité, je ne m'égare pas du sujet parce que c'est un problème d'incarnateur. Si j'arrive à intégrer dans mon esprit, dans ma tête, dans ma manière de fonctionner, que chaque fois que je passe, je dois être posé, je dois avoir une incarnateur vis-à-vis de la personne avec laquelle je partage ma vie, eh bien en vérité, je ne vais jamais arriver à cette situation de dénigrement, à cette situation d'usure, à cette situation d'érosion qui va faire que petit à petit, malheureusement, la belle fleur, le beau bouquet que représentait ce couple, cette famille, eh bien, va se faner au gré du temps. Et au contraire, si j'ai conscience dans ma tête que chaque seconde, eh bien, au contraire, je suis modé de la personne que j'ai en face de moi, au contraire, eh bien, plus les années vont passer, plus je vais me renforcer, dans mon attachement vis-à-vis d'autrui, dans mon amour vis-à-vis d'autrui, parce que je vais prendre conscience combien la personne est donc encore plus importante à mes yeux que ce qu'elle était lorsque j'ai fait sa connaissance. Et ça, c'est vrai que, Baruch Hashem, comme c'est marqué dans un texte du Talmud, c'est marqué Bizman chez Adam, Mitzaer et Aviv, et Imo, Amar Akadosh Baruch Hu, Yafé Asiki, chez Odarti Belehem, chez Ilma les Darti Belehem, Tiaou. Akadosh Baruch Hu dit dans la Gemara Kedushim, à la page 31, il dit heureusement que je n'ai pas résidé dans une telle famille lorsque je vois un fils qui ne respecte pas ses parents, car si j'avais résidé dans cette famille, eh bien il m'aurait fait souffrir avec eux. Moi, Kadosh Baruch Hu, j'aurais souffert avec eux. Il est dit à la suite de ce texte que celui qui ne sait pas reconnaître le bienfait d'un homme, la karatov d'un homme vis-à-vis de lui-même, il en arrivera à renier le bienfait qu'Akadosh Baruch Hu. Si tu commences par ne pas reconnaître, si tu en arrives à ne plus reconnaître la karatov vis-à-vis d'autrui, tu ne reconnaîtras plus la karatov vis-à-vis d'Akadosh. Pourquoi cet exemple des parents? Pour conclure, parce qu'on voit en vérité que dans la mentalité courante, aujourd'hui, il est fréquent de dire mais finalement, ce que font mes parents pour moi, c'est normal. Moi, j'ai rien demandé finalement. Je leur ai rien demandé à mes parents. Ceux qui m'ont enfanté, ceux qui m'ont donné naissance, ils ont voulu maintenant avoir un enfant, et bien qu'ils s'en occupent, n'est-ce pas? Et qu'ils assument, comme on dit toujours. Ils m'ont mis au monde, qui gèrent maintenant, qui me gèrent, ils me nourrissent, ils me donnent de l'argent, tout ça c'est normal. Il n'y a rien de plus normal que mes parents s'occupent de moi. Et là, effectivement, si vous poursuivez l'idée, d'accord, que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé, pourquoi maintenant il me fait souffrir? Pourquoi il me fait souffrir? Pourquoi il m'envoie des tsarotes? Pourquoi il me laisse tomber, en vérité? Pourquoi il ne me donne pas tout ce que j'ai besoin? Et vous voyez, comme ça, de fil en aiguille, on peut arriver comme ça à remettre en cause tout le système dans lequel on est. Le système familial, le système éducatif, et même notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que le Chachamim explique. Lorsque quelqu'un considère que la vie est un dû, alors il va estimer que lorsque ce dû n'est pas exprimé par ceux qui en ont la responsabilité, eh bien il devient revendicatif à leur égard. Et tout est fondé effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Assadine, sur le principe de bipolarité.
Le principe de bipolarité, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a divisé le monde en deux pôles. Il y a, d'ailleurs, le monde est fondé sur la lettre bête. La lettre bête, c'est-à-dire en vérité pour nous expliquer que dans le monde, tout est bipolaire. Il y a le jour et il y a la nuit. Et il y a la femme et il y a l'homme. Il y a le froid et il y a le chaud. Il y a le grand et il y a le petit. Il y a une chose et son contraire. Tout est basé sur cette bipolarité, même en physique. Vous avez les aimants, n'est-ce pas? Vous avez le plus et vous avez le moins. Ce principe qui gère le monde, c'est un principe connu de tout le monde. Et ces deux forces qui gèrent le monde en vérité, c'est la première force qui consiste à donner, et la deuxième force, c'est celle qui consiste à prendre. Tous nos actes procèdent du fait de prendre ou de donner. Ce que je fais chaque instant de ma vie, en vérité, nous disent les Chachamim, c'est soit je donne, soit je prends. Soit je donne, soit je prends. Et lorsque j'exprime un amour, lorsque je donne à manger à quelqu'un, lorsque je m'occupe d'un être qui est en difficulté, lorsque j'apporte du secours à quelqu'un, là je suis dans un acte de donner. Je donne un enseignement. Ou bien alors le contraire. Lorsque je reçois des cadeaux, ou lorsque malheureusement je vole, ou lorsque je fais la guerre, ou lorsque je m'approprie les choses qui ne sont pas à moi, eh bien là, effectivement, je prends. Je suis en train de prendre. Et on voit que tout est fondé finalement dans cette dialectique. Il y a des hommes qui ont choisi de recevoir, en général ce sont les plus malheureux. Recevoir, ça fait de l'être un être insatisfait. Il ne reçoit jamais assez et il est terriblement dépendant des autres. Et ça, c'est un petit peu la notion que Ramsadine a abordée tout à l'heure et je lui redonne la parole. Non, au contraire, c'est très important ce que vous venez de dire. On va, je pense, conclure bientôt, mais pour conclure, ce sera la dernière idée que j'aimerais vous faire partager. C'est, encore une fois, on avait parlé au début de ce rapport sémantique dans les mots entre la da'at, le hodot, la connaissance et la reconnaissance. C'est très intéressant que même en français, on retrouve ce lien entre la connaissance et la reconnaissance. Or, il y a une phrase qu'on dit tous les jours dans la prière, dans le Modim des Rabbanan, on remercie Dieu qu'on remercie. Al shanachnu modim lach, baruch kel haodaot. Sur le fait que nous te remercions, nous te glorifions. C'est-à-dire que normalement, quand on dit merci, normalement c'est nous qui faisons une faveur quelque part. Non, le fait de pouvoir dire merci, on doit dire merci qu'on peut dire merci. On doit dire merci à Dieu qu'on peut dire merci. Et alors là, les commentateurs disent une chose vertigineuse de profondeur. Ils disent l'homme est homme, la femme est femme, le juif est juif. L'homme n'est capable de penser et d'accéder à l'intelligence que parce qu'il est capable de reconnaissance. Voilà, quand vous lisez ça, vous dites quel rapport entre la faculté de penser et la faculté de reconnaître, de rendre la gratitude. Quel rapport? Quel rapport? En d'autres termes, les sages nous disent que plus quelqu'un sera reconnaissant, plus il sera intelligent. Moins il sera reconnaissant, plus il sera idiot. La reconnaissance étant la clé même du pouvoir de générer des idées, des concepts, la reconnaissance étant la clé même d'accéder à une grandeur cognitive et une grandeur intellectuelle. Alors il faut comprendre ce lien, qu'un rapport entre la connaissance et l'intelligence. D'ailleurs on dit chonen adat dans la tfila, qui nous chonen, ça veut dire comme un cadeau. L'intelligence serait un don, un cadeau, quelque chose qui automatiquement susciterait une gratitude, un merci. Alors, quel rapport entre les deux? Alors, on va juste finir avec ça, parce que c'est une idée très importante. Vous savez qu'il y a une Gemara qui se demande quel est le fruit de la connaissance. Certains disent c'est l'étrog, et chacun a chaque proposition, chaque rabbi qui dit ça, ça veut dire quelque chose. Rabbi Meir dire c'est le vin, parce que le secret de la connaissance c'est le sod, c'est le secret. L'essence de la connaissance serait le sang, d'inirtasia sod. L'un dit c'est la figue, puisqu'on a été couvert après avec les feuilles de figue. L'essence de la connaissance, ça serait de couvrir et de découvrir, peut-être. L'un dit c'est l'étrog. L'étrog étant un fruit dont le tronc est comme le fruit, serait l'intelligence, ça serait de faire le rapport entre le tronc et les fruits, c'est-à-dire entre les processus et le but.
Mais un, il dit non, c'est le blé. C'est le blé. Ah, il dit, mais le blé, c'est pas un arbre. Ici, avant la faute, c'était un arbre. Et la faute a réduit le blé à des gerbes de blé. Bon. Et la Gemara, elle amène comme preuve que le blé, c'est l'arbre de la connaissance. Par le fait qu'un enfant, quand il arrête de téter le sein de sa mère, quand il passe de s'alimenter en tétant le sein de sa mère, le lait maternel, en passant au fait qu'il mange du pain, il va dire papa. La première fois qu'il va dire papa, Abba, c'est quand il va passer du stade alimentaire du lait au blé. Donc le blé, c'est de la connaissance, comme ça que va dire. Bon. Alors ici, bien entendu, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça vient nous dire? D'abord, regardez comme c'est intéressant de voir que la connaissance est liée à un acte gustatif. En mangeant quelque chose de différent, j'ouvre mes connaissances. Quel rapport entre le goût et la connaissance? Au point où, en hébreu et d'ailleurs aussi en français, regardez comme c'est serré. Comment est-ce qu'on dit une raison en hébreu? Tam shaladama. My time, la Gemara dit tout le temps. My time. Et tam, c'est aussi un goût. En français, il y a aussi le même rapport. Quand on dit quel est le sens de cette idée, il y a la notion de sensoriel, sensitif, les sens. Quel rapport il y a entre manger et la connaissance? C'est très simple. Si je vous demandais quelle est la qualité première pour accéder à la connaissance, quelle est la qualité la plus importante? La qualité la plus importante pour accéder à une connaissance, pour accéder à comprendre des choses, c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas moi, d'être réceptif à des dimensions qui ne sont pas moi-même, s'ouvrir à autre chose que moi-même. Ce qu'on dit d'un mot compliqué, être ouvert à l'altérité, mais ça veut dire tout simplement être capable d'être concerné par quelque chose qui n'est pas moi. L'idiot, c'est celui qui n'est intéressé que parce qu'il le touche lui. L'intelligent est celui qui est capable d'être concerné par les choses qui ne sont pas lui. Et plus quelqu'un a une envergure, une ouverture d'intérêt pour des choses qui ne sont pas directement liées à sa petite vie, plus cette personne accède au véritable sens, et plus quelqu'un n'est pas capable de faire cela, plus il est fermé dans son petit soi-même, plus il est idiot. D'ailleurs, vous savez que ça va tellement loin que quand Dieu a créé le monde, Rachid nous dit, il y a eu Tohu, Bohu, Yetzira, Tohu, Bohu, Yetzira. Étonnement, confusion, création. Étonnement parce que Dieu, dans sa lumière infinie, remplissait tout l'espace possible de l'être. Et donc, on ne pouvait rien créer, puisque Dieu était partout. Et donc Dieu a fait un petit trou dans sa lumière. Pour ce petit trou comme un trou d'épingle dans un immense océan de lumière, mais qui pour nous est immense comme tout le cosmos, ce petit trou. Des milliards d'années-lumière. Et il a créé autre chose que lui. Et ça, c'est un étonnement. Comment ça se fait qu'il peut y avoir autre chose que Dieu? C'est incompréhensible. Étonnement. Tohu, Bohu, cet étonnement amène une confusion. Yetzira. Et Rashi et les commentateurs nous disent qu'il n'y a pas de possibilité d'entrevoir toute connaissance si on ne passe pas par ce principe de Tohu, Bohu, Yetzira. Connaître, c'est toujours être étonné par quelque chose qui n'est pas moi. Être bouleversé par cette nouvelle connaissance. Et de créer un nouveau système, être créatif pour réinterpréter ce monde. C'est-à-dire, vous voyez un enfant, il fait toujours ça, un petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours Tohu, Bohu, Yetzira, sinon on ne s'en sort pas. Il ne connaît rien, il se brûle, il apprend, il est étonné, il voit quelque chose, il est étonné. Regardez un enfant, c'est magnifique devant ça. Un enfant, il est toujours Tohu, Bohu, Yetzira. Toujours. Un petit enfant de 3 ans. Toujours il fait ça. Il est étonné. Il ne comprend plus parce que c'est pas ce qu'il savait. Et il est obligé de réinventer le monde, il est créatif. Et on est obligé de faire ça pour apprendre. La plupart des gens s'arrêtent à 8-7 ans, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. La plupart des gens, d'une fois qu'ils ont un système, un logiciel suffisamment perfectionné, ils ont ce logiciel et ils rentrent les choses dans les boîtes qu'ils connaissent déjà. Ils n'avancent plus.
Les gens très intelligents, ils ont arrêté à 15 ans. Ils ont un logiciel hyper compliqué, ils peuvent mettre tout. Mais quand on fait ça, on ne vit pas. Parce qu'on revit toujours la même chose. On ne vit pas parce qu'on revit toujours la même chose. On entre les nouveaux événements dans des choses qu'on connaît déjà. Ce n'est pas vivre. Le tzaddik, le Talmid Chacham, le Ben Torah, est capable de vivre avec Tohu Bohu Yetzira éternellement jusqu'à la fin de sa vie. Les grands tzaddikim, à 90 ans, ils sont encore émerveillés, bouleversés par tout de nouveaux visages. Parce que chaque chose est nouvelle, chaque chose est envoyée par Dieu. Donc l'étonnement, comme cette capacité d'humilité, c'est pour ça que Reshit Chochma Yirat Hashem, la Chochma est liée à l'humilité. Il n'y a pas de dit le Messias Shecharim qui n'a jamais rencontré quelqu'un qui était humble et qui n'était pas intelligent, et qui n'a jamais rencontré un orgueilleux qui n'était pas idiot. Parce que même s'il avait beaucoup de coefficients intellectuels, à un moment donné, l'orgueilleux devient idiot, parce qu'il se ferme aux autres. Il ne fait que répéter à ronronner son savoir qui a quand même vieilli depuis 20 ans, qui répète la même chose. Il n'est plus capable de s'étonner, de s'être bouleversé et de recréer. Alors regardez comment jusqu'à où ça va. Regardez ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit qu'en goûtant, quand l'enfant vit du lait maternel, il est en fusion avec sa mère. Il n'y a pas lui et sa mère, c'est la même chose. Donc il n'a pas accès encore à l'intelligence, parce qu'il n'y a pas d'autre chose que lui qui est dans lui. Vous préférez. La première fois qu'il va s'éveiller à l'intelligence, c'est quand un goût absolument étranger va entrer dans ses lèvres, dans sa langue, dans son palais, ça va faire un choc gustatif. Ce choc va être l'introduction d'un autre que lui dans lui-même, et c'est le début même de l'intelligence. Et qu'est-ce qu'il va dire? Abba. Abba, ça veut dire qu'il va reconnaître l'origine de où il vient. L'intelligence serait donc deux choses. La capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas toi, et que cette ouverture à quelque chose qui n'est pas toi te renvoie fondamentalement à l'origine. Parce que le Père, c'est l'origine qui est invisible. La mère, on la voit. Le Père, on ne voit pas. L'origine du Père, c'est quelque chose d'indescriptible qu'un enfant ne sera jamais témoin de la paternité de son Père. Et donc, acquérir la connaissance thoraïque, c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas toi, et que cette ouverture à quelque chose qui n'est pas toi te renvoie à l'origine des origines, donc te renvoie à Dieu, à Abba. Alors, en quoi c'est lié à la reconnaissance, vous allez me dire? C'est la connaissance, très bien. En quoi c'est lié à la reconnaissance? C'est que justement, celui qui n'est pas capable de reconnaissance, la connaissance, elle est fondamentalement liée au fait que je suis dépendant d'une origine qui n'est pas moi. Donc à quelque chose qui n'est pas toi. Reconnaissance, connaissance, c'est profondément lié, parce que plus tu vas reconnaître combien tu dois à l'autre, moins tu vas fermer le fait que moins tu vas occulter, et plus tu vas rester éveillé. Comme disait Rabbi Lou tout à l'heure, rester éveillé au bien qu'on te fait à chaque seconde. Ne pas instrumentaliser l'autre, ne pas dire bon, ça c'est acquis une fois pour toutes. Si c'est acquis une fois pour toutes, tu prends les choses comme un animal, tu restes à l'intérieur de toi, tu deviens idiot. En d'autres termes, la reconnaissance, c'est l'intelligence traduite dans les midotes et dans l'existence. On va dire ça comme ça. La reconnaissance, c'est comment tu es capable de traduire ta capacité d'intelligence, non pas que dans des belles idées, mais dans la réalité quotidienne, comment tu vis. C'est-à-dire que quand on a dit l'intelligence, c'est s'ouvrir à ce qui n'est pas toi, la reconnaissance, c'est s'ouvrir à tous les bienfaits que les autres te font. C'est la même chose. Simplement, l'un produit des concepts, l'autre produit des bonnes midotes, mais c'est pareil. Et c'est dialectique. Plus quelqu'un va être reconnaissant, plus il va être capable d'être sensible au bien que les autres te font, plus il va s'ouvrir à des horizons qui ne sont pas lui, et plus il va être apte à comprendre des choses qu'il n'aurait jamais compris sans cette reconnaissance. Et ça va de l'autre côté. Plus quelqu'un s'intéresse à des vérités qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas banales, qui ne sont pas la platitude des idées reçues, plus il va essayer de comprendre, d'étudier la Torah, de s'ouvrir à des concepts de plus en plus fins, de plus en plus différents de l'évidence. Plus il va ouvrir en lui une perspective, il va s'affiner au point où il va pouvoir être sensible à toute petite nuance de différence et de redevabilité qu'il doit à l'autre. C'est pour ça que plus quelqu'un est grand sadique et plus grand Talmid Chacham, plus la moindre petit acte que tu fais pour lui prend des proportions extraordinaires.
Parce qu'il est habitué à la différence. Plus quelqu'un est bougeant, plus quelqu'un est dans la platitude, plus quelqu'un est à Maharetz, plus quelqu'un ne veut pas penser, il veut rester dans son petit monde, plus il est indifférent au bien qu'on lui fait, parce que bon, c'est normal, chacun fait, ça c'est la vie. Et donc il y a une dialectique très profonde entre la connaissance et la reconnaissance. Il ne peut arriver à la grande connaissance que celui qui est très reconnaissant. Il ne peut arriver qu'à la reconnaissance que celui qui est très profondément intéressé par les choses de l'esprit. Ça va ensemble. Et c'est pour ça qu'on remercie Dieu de remercier. Sur la merveille du fait que je puis remercier, sur la merveille que je puisse un être humain de m'arracher de ma finitude. Pouvoir remercier, pouvoir avoir de la gratitude, pouvoir aimer, pouvoir être dans le bonheur de partager, pour avoir de reconnaître, d'être le miroir de l'exception de l'autre. Les grands sadikim, chaque fois que vous les rencontrez, je peux vous avez remarqué, vous rencontrez les grands sadikim, vous vous sentez exceptionnel. Allez voir les très grands sadikim, Raphaël Kieski, j'ai été le voir, vous lui parlez, vous avez l'impression d'être le roi du monde. Il vous donne une importance incroyable. Vous êtes l'homme élu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand. Quand il vous voit, il vous trouve unique. Il sait reconnaître votre unicité de façon tellement intense que vous vous sentez exister. Plus vous allez voir des grands sadikim, plus ces grands sadikim vont pouvoir vous donner l'impression que vous êtes indispensable, unique, absolument exceptionnel. Et tout le monde ici, et tout le monde dans la planète est exceptionnel et unique puisque chacun est créé différent par Dieu. Et le mépris, nous dit le Paraditzrak, c'est l'incapacité de singulariser. C'est que le cerveau humain, il fait deux mouvements. Toujours. Un mouvement qui s'appelle le Shivion et un mouvement qui fait le Chilouk. Penser, c'est toujours séparer ou unir. Toujours. Quand je pense, je dis tiens, ça c'est exactement comme ça, ou tiens, ça ce qui a l'air pareil, c'est différent. Et après, c'est des milliers de mouvements cognitifs qui se répètent à l'infini, mais qui font toujours le même mouvement. Séparer, associer, séparer, associer. Simplement, nous dit le Paraditzrak, l'association, c'est très fort, mais elle amène du zilzul. Elle amène du mépris, parce que tout se ressemble, tout est pareil. Le pouvoir du kavod, c'est le fait de séparer. Personne n'est pareil. Personne n'est identique. Personne n'est subalterne. Chacun est unique et absolument indispensable au monde entier. Et la reconnaissance, cette force dans le nefesh, cette force dans l'âme, qui a la possibilité de donner à chacun l'impression qu'il est unique, mais pas simplement l'impression, d'être capable d'être le miroir de l'exceptionnalité, de la génialité et de l'extraordinarité qu'il y a en chacun de nous. Et plus quelqu'un est grand, plus il est capable de le faire. Plus quelqu'un est petit, plus il est orgueilleux, plus il dit oui, lui je connais, lui d'accord, lui on connaît. Plus tout le monde dans la masse. L'incapacité de donner à chacun sa singularité, c'est parce que la personne a peur d'être mise en danger par cette singularité. Alors que ça, c'est l'orgueilleux. Mais plus quelqu'un est un art, plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un attend, il s'en fiche de lui, il pense qu'à Dieu, il s'en fiche de lui, c'est plus un problème lui. Donc comme c'est plus un problème lui, chacun est exceptionnel. Vous comprenez? Donc la reconnaissance, elle est fondamentalement liée à la Torah, au degré Torah, elle est liée à la connaissance réelle des choses. Sans connaissance réelle des choses, sans intérêt pour le monde des idées, il ne peut pas avoir de reconnaissance réelle. Et sans reconnaissance réelle dans l'existence, il ne peut pas avoir d'intelligence réelle. Les deux vont en même temps. Et c'est pour ça qu'on remercie Dieu. On dit ah, par le fait que je suis capable de m'extraire de mon petit moi-même animal et de dire merci et de reconnaître l'extraordinaire palette de grâce qui existe dans le monde, je deviens un humain. Je me sors de l'animalité. Baruch quel audaut. Merci mon Dieu que j'ai la capacité de remercier. Et quelqu'un qui ne peut pas remercier, c'est un homme qui est infirme, non seulement de la pensée, mais de l'émotion et de la vie. C'est quelqu'un qui ne vit pas, c'est quelqu'un qui est mort. D'où l'extrême nécessité de commencer dès ce soir à travailler tous, comme disait Rabbi Lelour, on ne donne pas de leçon de morale, on fait passer l'enseignement des sages, on n'est qu'une cour à transmission, et ça s'adresse avant tout à nous-mêmes, d'apprendre à s'émerveiller des grâces permanentes que le monde, la vie, l'autre, ses partenaires dans la vie nous donnent tous les jours. S'émerveiller. Baruch Kaladot, s'émerveiller. Merci de pouvoir vivre à chaque instant cette vie qui se fait de rapport l'un avec l'autre. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Je vous donne le mot de conclusion.
Je crois que ce qui est important dans ce qui a été dit par Abelou et par moi-même à travers l'enseignement des sages, c'est d'essayer chacun de prendre peut-être une idée, deux idées, essayer de la rendre concrète dans l'existence, dans son rapport à son partenaire, à son conjoint, dans sa famille. Ce qui est très important quand on étudie la Torah et quand on enseigne la Torah, c'est d'essayer d'être capable de traduire cela en actes réels pour que ça donne une dimension de Kiddush Hashem, de sanctification du nom. Aleva Elenu Val Kol Am Yisrael Amen Keneatsan. Je voudrais citer une guise de conclusion de Masseret, une Masseret qui s'appelle Kelet. Cette Masseret est dit comme ça: si tu veux aimer l'humanité, donne-lui sans arrêt. Si tu veux aimer quelqu'un, il faut lui donner quelque chose. Il faut donner quelque chose. L'homme, nos Chachamim nous disent, l'homme s'attache à son œuvre. L'homme s'attache à son œuvre. D'ailleurs, si vous voyez un vrai artiste, il ne cherche jamais à commercialiser les œuvres qu'il a produites. Vous voyez, dans l'actualité, il y a une œuvre du fameux peintre Picasso qui s'est vendu des millions, plusieurs millions d'euros. Je crois que c'est 8 millions, 9 millions d'euros. Beaucoup plus. Plus que ça, des dizaines 80 millions d'euros. Oui. En vérité, Picasso, qui a créé son œuvre, lui, il n'est pas du tout connecté à ce rapport avec l'argent. Lui, il était simplement connecté à l'œuvre créatrice. Picasso, c'était un grand hasard qui adorait l'argent, mais c'est pas grave. En tout cas, l'idée est vraie. Les artistes, moi, pour le monde des artistes, moi je connais bien le monde de la musique. Vous prenez Wolfgang Amadeus Mozart. Tout le monde connaît Mozart, n'est-ce pas? Mozart qui a écrit des pièces les plus prodigieuses qu'un être humain ait pu créer aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Bien lui, il crée la musique, il écrit la musique qui est important pour lui, c'était de créer des symphonies, de créer de la musique. Mais ce qui n'était pas important pour lui de savoir ce qu'allait devenir sa musique, si ça allait être des pièces célèbres, des pièces qui allaient être adulées par le public, comme aujourd'hui des superstars. N'est-ce pas? D'ailleurs, Mozart, si vous connaissez l'anecdote, Mozart, quand il est mort, il y avait son corbillard et son chien qui étaient avec lui. C'est tout. Il n'y avait personne. Il était accompagné de personne. Si vous imaginez 2 secondes s'il avait été de notre monde, ce serait gagner un superstar, quand on voit ce qu'il a pu écrire, n'est-ce pas? Au point que les historiens de la musique aujourd'hui, lorsqu'ils ouvrent une symphonie de Mozart, ils disent on comprend pas comment un être humain a pu écrire ça. On comprend pas. Les grands spécialistes, les gens qui ont étudié toute leur vie la musique, la composition de la musique, ils ne comprennent pas. Ça sort de l'entendement. On peut faire le rapport avec Akadosh Baruch Hu et la musique, c'est pas le sujet. Dans tout état de cause, comme on dit ici par rapport à la Karatatov, il dit le tableau, c'est une projection finalement de ce que je vis. Alors que finalement mon travail, c'est la projection de ce que je suis. Et donc on doit avoir une reconnaissance infinie, même envers ce qui inerte. Tout à l'heure, le Rassali a dit par rapport à cet événement qui s'est passé à l'époque des Diplés, où Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de frapper avec son bâton le Nil. Et vous connaissez cette phrase célèbre, Moshe Rabbeinu a dit Bor Shishatita Atizrobo Aven. Un puits dans lequel tu as bu, tu ne peux pas jeter une pierre. Et Moshe Rabbeinu a dit je ne peux pas frapper ce Nil qui m'a permis d'être sauvé, d'une certaine manière qui m'a donné l'existence. De la même manière, la vermine, pour l'appeler la vermine, pareil, Moshe n'a pas pu exécuter cette plaie. Pourquoi? Parce que cette vermine qui était à base du sable, en vérité, de la même manière que ce sable qui avait aidé à le protéger de l'Égyptien qui l'avait tué, qui l'avait ensuite enterré pour qu'il puisse comme ça se sauver, bien de la même manière, il a été appelé la vermine, je ne peux pas non plus l'exécuter. Maintenant, quand on se pose la question, pourquoi il ne pouvait pas frapper le Nil? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Le Nil, ça ne va rien lui changer qu'il le frappe ou qu'il ne le frappe pas. On parle de quelque chose qui est inerte par définition. En vérité, on apprend que grâce aux plaies d'Égypte, le Nil, il devient l'élément d'un Kiddush Hashem. Il devient l'élément d'une sanctification du nom de Dieu. Et on voit que grâce au Nil, le monde va être sanctifié. En fait, on voit que même la matière inerte, qui ne ressent pas tout cela, en vérité, eh bien, on doit avoir ce comportement avec elle aussi. Pourquoi? Parce que nos Chachamim, d'une certaine manière, ils veulent nous enseigner, nous donner un message qui est très important. C'est marqué dans le Shulchan Aruch comme ça, c'est marqué En Ma'avirim ala Ochayim. On n'a pas le droit de marcher sur du pain. On n'a pas le droit de marcher sur des miettes de pain. Vous voyez, par exemple, quand on prend du pain, d'ailleurs, on a tous le réflexe, on le prend, on le ramasse. C'est recommandé de ne pas piétiner du pain. Pourquoi? En vérité, alors on va dire qu'il ne faut pas mépriser la nourriture, mais la nourriture c'est pareil, c'est quelque chose d'inerte par définition. En vérité, tout ça, nos Chachamim nous disent, parce que je vais développer la capacité en moi d'avoir d'abord du respect pour tout ce qui m'entoure, et de développer la capacité d'aimer tout ce que j'ai autour de moi, même les choses qui paraissent inertes. On parle d'un fleuve, on parle d'une pierre, on parle de nourriture. En vérité, comme si les Chachamim voulaient nous mettre dans un état d'esprit d'une telle manière que
ça devient une seconde nature. Parce qu'en vérité, vous savez aussi bien que moi, que quand on fait des mitzvot, ce qu'attendent de nous les Chachamim, c'est que ces mitzvot, à force de les pratiquer, ça devient une seconde nature. Ça devient presque naturel. Le danger, à côté de ça, c'est de ne pas les faire de manière routinière, bien entendu. Donc il faut à la fois que ça devienne une seconde nature, et il faut les faire de manière également suffisamment concentrée pour que j'ai l'impression de faire la mitzvah comme si c'était la première fois que je la faisais. Et ça c'est important, et ça c'est difficile. Et dans cette Hakarat Hatov, on a cette notion de Yitrachut, de se renouveler. À chaque fois qu'on voit quelqu'un, à chaque fois qu'on voit un objet, à chaque fois qu'on voit une personne que je côtoie, qui m'a apporté quelque chose, eh bien, je dois me dire que cette personne-là, en vérité, c'est comme si je la redécouvre. C'est comme si je la vois pour la première fois. On a parlé de l'épouse, on a parlé des parents, on a parlé des enfants, on a parlé de pas mal de choses. En vérité, il faudrait être capable de pouvoir s'émerveiller à tout instant, à chaque instant, que je réalise ce que le monde m'apporte. Et ça, effectivement, c'est un travail qui doit se faire de chaque jour, et on doit progresser. Donc on peut se souhaiter ce soir, comme on a dit, ça dit en guise de conclusion, que chacun apprenne sur nous ce soir, en quittant cette synagogue, Ismachlev, eh bien Ismachlev, voilà, c'est le cœur qui se réjouit, qu'on puisse se réjouir au prochain de pouvoir faire des mitzvot, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Comme a dit le Rav Shach, il a dit au prochain, tant que je suis en pleine possession de mes moyens et que je peux remercier Akadosh Baruch Hu, eh bien il faut le faire. Parce que malheureusement, il arrive des fois des moments où on n'est plus en capacité de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Alors c'est ce que je puisse vous souhaiter à chacune d'entre nous, et de poser Akadosh Baruch Hu en bonne santé, les Antachem, de toujours de Sorot, de Simachot, donc là Israël, Amen, Amen. Je rappelle que Shimshon a maintenant produit depuis 7 ans des CD, des DVD de tous les différents shiurim qui ont pu avoir lieu pendant toutes ces années. Et il me demande de vous rappeler qu'ils sont à votre disposition à l'entrée de la salle. Merci beaucoup et bonne soirée.